Bonjour à tous et à toutes, et une petite vidéo, alors je sais pas si ça tourne, j'y vois rien avec les lunettes de soleil, c'est effrayant si tu savais. Bon, aujourd'hui je voulais faire une petite analyse avec toi là, je pensais une chose tout à l'heure, parce que on croise beaucoup de gens finalement de nos jours, qui ont une certaine, comment dire, un certain taux d'arrogance, on le voit sur les réseaux sociaux, alors ils pavanent, ce sont des gens en règle générale, tu les repères facilement, attends j'ai le pied qui bouge, tu les repères facilement parce qu'ils montrent une belle voiture, ils montrent tous leurs symboles de leur réussite, mais concrètement le problème c'est que à force de montrer ça, au lieu de se faire aimer, concrètement ils se font haïr. Parce que tu as une autre catégorie de personnes qui ne va pas apprécier, si tu veux, que ces personnes, en quelque sorte, pavanent. Alors, ils ont raison, ils ont réussi, bon, ça c'est une chose, ils sont contents, bon, c'est parfait. Mais concrètement, le problème qui va se passer, c'est qu'automatiquement, ces gens-là vont se fermer à un certain public ou une certaine catégorie de personnes. Alors, désolé, il y a un peu de vent. Certaines catégories de personnes, ce qui va amener à des problèmes. Donc, finalement, j'étais en train de me dire que je crois que le meilleur parcours sur Terre qu'on peut faire, c'est soit d'intéresser personne, comme ça tu es tranquille, ça c'est la solution 1, soit tu prends le parti, si tu veux, de te dire que bon, de toutes les façons, tu plairas toujours à quelqu'un ou tu ne plairas pas à quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on appelle les joies du 100%. Alors j'ai mis une lunette de soleil parce que je suis en plein soleil, mais enfin, normalement l'image doit être bonne. Donc tu peux aussi plaire à quelqu'un, tu peux aussi ne pas plaire à quelqu'un, il faut l'accepter. Il faut accepter le fait que de nos jours, il y a des personnes qui ne nous apprécient pas. Mais enfin bon, en règle générale, on se rend compte que qu'est-ce qui domine sur Terre? C'est la méchanceté, c'est la violence et c'est la haine. Au niveau de la gentillesse, on cherche toujours, c'est-à-dire qu'on s'en rend compte quand quelqu'un est gentil, c'est tellement exceptionnel que ça devient un événement, si tu veux. Et alors ça devient un événement, l'être devient merveilleux, un merle qui lui est content, tu vois, lui il vit à l'instant présent. Si nous passons notre vie à... Voilà, il ne pense pas que moi que je tourne une vidéo, c'est du direct. Donc si tu veux, lui il vit à l'instant présent. Il ne pense pas à tout ce que nous anticipons, c'est-à-dire il ne pense pas à la mort, il ne pense pas à faire une carrière, parce que lui, ça ne va pas lui amener grand-chose. Si, il pense à se protéger de la marmite, parce que ça, c'est pas bon pour lui. Mais en dehors de ça, il n'a pas toutes les obsessions que nous avons, nous. Nous sommes, dans le fond, oppressés constamment, nous, humains, à aller tout le temps chercher à faire le meilleur, à être toujours le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et finalement, à côté de ça, à un moment donné, un matin, le gars, il va se lever, et il va se demander, mais finalement, est-ce que c'est important, tout ce qu'il a fait? Tu sais, à l'aube de sa vie, quand il va être près du cimetière, là, c'est tout d'un coup là que la personne se pose la question, et qu'elle se dit, mais dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, finalement, je crois que le mieux, c'est de vivre pour soi, de ne pas trop penser à l'avenir, parce que concrètement, plus on pense à l'avenir, plus on peut se générer aussi du stress, si tu veux. Tu vois, là, ceux qui roulent en voiture, là, actuellement, je ne sais pas si tu entends les bagnoles qui passent, ils sont pris par leur travail, ils sont pris par leur truc. Conclusion, qu'est-ce qui se passe? On leur demande toujours le meilleur d'eux-mêmes, mais à un moment donné, ils ne vont plus être eux-mêmes. Parce qu'à force de demander le meilleur de quelqu'un, à un moment donné, il n'est plus quelqu'un. Parce qu'il devient le carbone, si tu veux, de l'autre personne, de ce que demande l'autre. Finalement, à quel moment un humain peut être heureux? Est-ce qu'un humain va être heureux quand il est en groupe? Est-ce qu'un humain va être heureux quand il est sous l'influence d'une personne? Ou est-ce que finalement un humain ne serait pas heureux en plein milieu d'une forêt, abandonné, où il a la paix, et que personne ne lui en pose des questions, tu comprends? C'est ça qui est important de se dire, et c'est ça qui est important d'y réfléchir. C'est-à-dire, si tu peux prendre le temps, par moment, de t'isoler de toute ton effervescence vitale, et de réfléchir à des choses utiles, c'est-à-dire de te dire à quel
Voilà, à quel moment j'ai fait quelque chose de bien, à quel moment j'ai fait quelque chose de mal. Et si j'ai fait quelque chose de mal à quelqu'un, pourquoi est-ce que je lui ai fait mal? Et quel a été mon comportement qui a pu amener à lui faire du mal? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris l'autre qu'il aurait dû comprendre, tu vois? Ça, c'est des questions qu'il faut toujours se poser concrètement, parce que des fois, on n'y pense pas. Et puis, à un moment donné, on va blesser quelqu'un sans le vouloir. Et cette personne, on s'en rend pas compte qu'on l'a blessé. Parce qu'elle va pas le dire. Parce qu'il y a toujours cette espèce de pseudo-arrogance que les gens ont et qui conservent pour eux. Ça tourne, oui. Bon, parce que je serais mal si ça tournait pas. Non, tu vois, c'est pas parce que, par exemple, je produis constamment du contenu ou que je mets un espace dans un contenu que, par exemple, j'abandonne. Tu vois, tout à l'heure, je prenais les commentaires sur YouTube. Il y en a un qui dit « Ouais, ça y est, t'abandonnes ta chaîne. » Non. J'ai des moments où j'ai envie de produire des vidéos comme celle-ci. Puis il y a des moments où j'ai pas envie de partager des analyses avec quelqu'un d'autre, ou que j'ai envie de garder des réflexions pour moi. Mais c'est pas pour ça que les vidéos qui sont déjà uploadées ne sont pas valables. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour ça que quand on crée du contenu, le contenu autre, précédemment publié, doit être rogné. Parce que de nos jours, ce qui se passe, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent toujours les dernières vidéos. Et puis ils ne pensent pas à regarder les anciennes. Tu as deux catégories de public actuellement. Tu as ceux qui vont regarder les anciennes vidéos. Alors ils vont se taper des vidéos d'il y a 2 ans, 3 ans. Alors celles-là, ils vont tourner, parce qu'elles sont plus mises en avant par l'algorithme des plateformes. Et puis tu as ceux qui vont s'en ficher complètement et qui vont regarder la dernière vidéo publiée. Et puis tu as ceux aussi, l'autre partie du public, qui va regarder une vidéo pour après critiquer. Voilà, ça fait partie de l'humain aussi. Alors il faut savoir, c'est que quand on crée du contenu, on n'a pas toujours des idées, on n'a pas toujours une inspiration, on n'a pas toujours envie de créer. Et c'est pour ça que par moment, quand on en a marre de créer ou quand on n'a plus envie de créer, et bien des fois, il faut qu'on se réserve des moments où on ne crée pas. Et c'est là justement que l'humain se ressource. Parce que finalement, quand on ne crée pas, c'est là qu'on devient bon après. C'est important. C'est important que toi, tu y penses. Si tu es créateur de contenu derrière ton écran, tu as des moments où tu n'auras plus envie de créer. Et c'est pas pour ça que tu seras plus mauvais ou plus meilleur qu'un autre. C'est parce qu'à un moment donné, ton corps sature et que tu t'en as marre. Regarde actuellement l'informatique de nos jours. Si on regarde l'informatique de nos jours, on a plus de prédateurs dans la piraterie informatique, dans la méchanceté dans les commentaires, dans tout ça, dans le système informatique tel qu'il est monté actuellement, où tout est basé sur l'argent et la communication. Alors tu vas me dire comment on fait de vivre sans argent? Ben, si on devait revenir à payer avec des cailloux, on serait Cro-Magnon. Mais malheureusement, de nos jours, on est quand même bien cloisonné par l'argent, on est bien emprisonné en quelque sorte. Nous sommes emprisonnés, on est emprisonné par notre esprit, on est emprisonné aussi par l'influence des autres, qui t'amènent à penser autre chose. Et c'est là qu'il faut que nous récupérions notre liberté de réfléchir, notre liberté de penser, comme certains avaient dit en chanson. Mais c'est vrai, on en a besoin de ne pas être ce qu'on appelle le carbone de l'autre. Chaque personne a une identité, chaque personne a une façon de voir. Mais c'est pas pour ça que si X fait une vidéo, qu'il faut aller dire à ce X qu'il est mauvais, si Y juge que X est mauvais, c'est pas pour ça que X est mauvais par rapport à Z. Voilà. C'était la petite analyse que je voulais faire aujourd'hui dans ce Libre Parole. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!